Ce jour-là, Sofiane Oumia se rend à l'Épine, un établissement d'insertion professionnelle qui forme des jeunes sortis du cycle scolaire. Ce sont ces mêmes jeunes qui ont organisé la rencontre pour que le boxeur toulousain accepte d'être leur parrain. Mais l'intérêt, c'est vraiment de les accompagner jusque dans l'emploi, chez l'employeur, le centre de formation. Je vais faire un tour de table pour se présenter chacun à son tour. Du coup, j'ai fait un CAP vente que j'ai pas obtenu. J'ai travaillé avec les enfants, assistante maternelle. Et ensuite, j'ai décidé de m'inscrire à l'EPIC parce que j'avais pas de diplôme. Et pour être diplômée, j'ai préféré venir. Voilà. Sofiane leur présente ses plus beaux combats, échange son ressenti. Surtout quand tu sais qu'il a triple médaille, triple champion du monde, double médaille olympique, tu te dis non, il n'y a pas le droit d'erreur, t'as pas le droit. C'est là où j'espère que j'ai pas fait tout ça pour ça. Voilà, par contre, j'en ai pris une bonne. On s'est rassemblé avec l'ensemble de la section et on a chacun donné des idées pour déterminer comment mettre Sofiane le plus à l'aise possible. C'est pas évident de prendre la parole aussi en public au moment de poser sa propre question. Non, parce que justement il nous a mis à l'aise. Il a très bien répondu à nos questions, du coup, et le fait que ce soit un jeune qui ait 22 ans, et que du coup il est un peu dans la même tranche d'âge que les personnes qu'on a ici, du coup sinon c'est pas stressant. 4 ans avant les Jeux, je me suis dit faut que j'aille aux Jeux et que je fasse. J'aime ces questions-réponses et puis pouvoir échanger, parce que c'est aussi le vécu que j'ai eu par rapport à ce qu'eux vivent. Puis en fait, ils ont en face d'eux une personne qui a vécu à peu près les mêmes choses qu'eux, qui encore une fois, qui est la réalité des choses, vu que je viens d'un quartier, etc. Donc, c'est des choses réelles. Merci. Salut les gars. Mais ça filme. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens par rapport à ce qu'il vous a dit sur les valeurs? Je pense que c'est clair, c'est ne jamais abandonner ses rêves. Voilà, toujours ne rien lâcher. Merci. Après cette visite, l'entraînement continue pour le champion du monde des moins de 60 kilos. Là, tu te prépares combien de temps l'entraînement le matin? Ça dépend, des fois je m'entraîne 1h30, 2h. Là c'est comme s'entraîner hier soir. Aujourd'hui ça va être un peu de vivacité, le son. Donc à chaque fois, chaque entraînement, c'est un peu différent. Là, tu vas... Oui, ça change. Ouais. Il y a des entraînements où je fais monter le cardio, d'autres où je travaille la muscu. Il y a plein de choses qui rentrent en compte par rapport aux échéances à venir. Prochaine échéance, les World Series Boxing de février 2018. C'est une première fois sur un ring. Je me suis pas pris la tête en fait, c'est peut-être pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Si on fait quelque chose et on est arrivé là où on est, c'est que la chance, il n'y en a pas, c'est le travail. Et puis, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à voir les gens que quand ils sont dans la lumière ou que quand ils ramènent des résultats. Je suis parti au championnat d'Europe, j'ai pas fait de médaille, donc je suis allé au championnat du monde, ensuite je fais ma médaille d'or. Et c'est là où il y a eu un repic en fait, et les gens se sont dit en fait c'est pas de la chance, c'est pas du hasard s'il est arrivé là et s'il en est là aujourd'hui. S'il en est là, c'est en partie grâce à Mehdi Oumia, son entraîneur depuis l'âge de 7 ans, qui est aussi son cousin. Quand il est sur Toulouse, je le suis à tous les entraînements. Et quand il est sur l'INSEP avec l'équipe de France, donc je le suis, mais au téléphone. C'est plus dans faire attention, soigne tes blessures. Sur le plan humain, qu'est-ce que tu dirais sur l'évolution depuis que tu le connais? Que c'est toujours un enfant. Non, ça commence à devenir un homme en fait. Ouais. C'était un jeune timide, un peu introverti. Toujours pas mal. Pas encore. Est-ce que selon toi c'est plus facile en étant son cousin pour lui imposer des choix parfois? C'est beaucoup plus simple pour lui parce qu'il sait que ce que je vais faire pour lui c'est pas par intérêt. Quand il était junior, donc quand il avait 17 ans, il y avait les championnats d'Europe junior en boxe, il faisait du rugby à cette époque-là et sur un match de rugby il s'est fait fissurer la mâchoire. On anticipe, on lui dit c'est pas bien de faire du rugby, il faut choisir un sport et tout, mais le problème c'est que si on impose qu'il ne fasse pas, ça le frustre. Et peut-être que même s'il était parti au championnat d'Europe derrière, il n'aurait pas fait de médaille. Sofiane s'impose donc une rigueur nécessaire qu'il veut transmettre. Il y a une discipline stricte aussi à tenir en boxe,
pour les plus jeunes, c'est bien aussi de l'inculquer. Hein. On va pas les éduquer, mais leur apporter en gros cette rigueur, etc. Donc ça peut aussi les aider aux plus jeunes. Parce que moi, ça m'a beaucoup apporté. Donc à partir de là, j'essaie de donner ce que moi j'ai pu recevoir en fait. Ou essayer de ne pas faire les erreurs que moi j'ai pu faire. Les jeunes d'aujourd'hui ont tendance à tout focaliser sur réussir dans le sport s'il n'y a pas de plan B. Moi, j'ai pas eu de plan B, heureusement j'ai réussi dans le sport, mais il y en a, ils ont essayé dans le sport, ils n'ont pas eu de plan B. Aujourd'hui, je pense qu'ils le regrettent, donc il y a ça aussi. On va essayer de, pourquoi pas, installer pour pouvoir faire des formations, etc. Donc ça c'est en amont qu'on le travaille. Donc il faut faire comme si c'était un combat, comme si c'était un adversaire. En fait. Voilà. En plus, Mohamedi a dit qu'il allait essayer de. Voilà, c'est pas encore le plus dur. Ah, c'est pas le plus Qu'est-ce dur. qu'il pourrait te rajouter en plus comme. Non, il y aura des choses trop dures, je sais, c'est normal. Il y a quoi, maintenant plus de 12 ans, 13 ans, j'étais ici, plus jeune, je m'entraînais tout petit, donc j'étais comme eux, je ne savais pas que j'allais réussir, je ne savais pas ce que j'allais faire tout ça. Les mêmes jeunes auprès desquels il est conscient d'être une inspiration. Après, peut-être c'est vrai que c'est une inspiration pour eux, parce qu'ils disent, wow, il a réussi, maintenant il passe, pour eux, ça y est, il passe à la télé. À 22 ans, et malgré son palmarès déjà rempli, Sofiane a décidé de rester amateur, une décision qu'il a prise en concertation avec son entraîneur. Après moult réflexions, on a fait le choix de rester amateur et d'aller vers une Olympiade, parce que déjà l'enjeu il est beau, et c'est la médaille d'or qui vise et d'être médaille olympique. C'est un rêve de pas mal de sportifs. Hein. Ouais, ça, c'est encore trop tôt, du coup, peut-être selon toi, pour qu'il soit professionnel. Non, je pense que s'il passe professionnel, il s'adaptera très vite à la boxe professionnelle et il fera des dégâts. C'est beaucoup plus simple de passer pro et de faire une carrière professionnelle que d'aller chercher cette fameuse médaille olympique pour Tokyo. Enfin, l'objectif qu'il a, quoi. Je sais qu'il y a une musique que tu apprécies beaucoup, c'est de Salif Keita, je crois que c'est Tout Ouais, tout le monde. C'est la chanson d'un film hein, qui parle de Mohamed Ali. De son histoire. C'est son histoire. C'est une belle musique. C'est vrai que les gens ils ont tendance à rentrer avec des musiques un peu dures parce que ça leur met des trucs. Moi, même dans les vestiaires, je préfère avoir une musique calme. Et puis voilà, ça rend en fait, calme d'apparence et jeu beau à l'intérieur. En fait, l'avant-combat, c'est un peu le final des championnats du monde ou final des jeux. T'es en finale. Avant de rentrer sur le ring, c'est quelque chose d'incroyable. Tu te dis, attends, là, je suis en finale des jeux, je suis en finale des championnats du monde. Tu essaies de ne pas penser à ça d'ailleurs. Tu penses au combat juste et tu essaies d'évacuer. Une fois sur le ring, ben, ça part. Maintenant, on va dire que j'ai acquis un peu ou assez d'expérience pour pouvoir un peu gérer ce stress-là. En fait. Ah, c'est pareil. Après, oh, tu vas, après. Laisse-moi ça. Ils arrivent à 16 heures. Les pires, ils arrivent. Tu as été à Rio, là tu as eu le championnat du monde. Quel titre tu aimerais décrocher maintenant? Il me reste 2 titres. Le championnat d'Europe et le titre des champions olympiques.